Salut les amis, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et franchement, quelle meilleure manière de conclure la semaine qu'avec une victoire du Paris Saint-Germain 4-1 au Parc des Princes. Franchement, très très belle soirée et que des réjouissances puisque déjà Vitinha a marqué sur coup franc. Ça faisait je sais pas combien d'années qu'on n'avait pas marqué sur des coups francs directs. Je crois que ça remonte à Hakimi face à Lorient, je crois, de la saison dernière. Je crois que c'est le dernier coup franc direct qu'on a marqué, puisque après on a vu le coup franc justement sur Joao Neves, tiré par Vitinha. Donc déjà ça montre que Vitinha est un excellent tireur de coup franc, mais voilà, il marque ce coup franc direct. Donc déjà, premier point de réjouissance. Deuxième point de réjouissance, Kvaratskhelia qui marque un but, et surtout pas n'importe quel but, un énorme banger. Et franchement, quelle performance des Parisiens qui ont totalement écrasé la rencontre dans sa globalité. Les amis, avant de poursuivre la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est super important pour me soutenir. J'essaie d'atteindre les 2000 abonnés le plus rapidement possible, je n'ai pas encore d'objectif. Peut-être en mars, ce serait sympa de pouvoir les atteindre en mars, ce serait vraiment incroyable, donc les amis, je compte sur vous. Et donc on continue cette vidéo, et déjà si on regarde un petit peu les statistiques, on voit 65% de possession. Et évidemment, c'est totalement logique, ce Paris Saint-Germain est toujours une équipe de possession, ça n'a pas bougé, et encore une fois, ça montre que cette équipe de Monaco a été en grande difficulté face à nous. Mais en grande difficulté, pas totalement, puisque Monaco avait comme stratégie de nous laisser le ballon et d'essayer de piquer. Et c'est ce qu'ils ont fait, puisqu'il y a quand même 1,07 XG, ça prouve que cette équipe de Monaco a su nous rentrer dedans, a su se créer des occasions, et d'ailleurs ça s'est matérialisé par ce but de Zakaria à la 17e minute de jeu, un très beau but d'ailleurs, où peut-être que Donnarumma se trouve un peu, mais bon, à bout portant, c'est un petit peu compliqué comme ça. D'ailleurs, Donnarumma a fait un plutôt bon match, on en parlera un petit peu plus tard. Et voilà, ces Parisiens ont également été très décisifs avec 2,90 XG et au final 4 buts marqués. Un doublé de Dembélé qui est donc, si je me trompe pas, à 16 buts en Ligue 1. Voilà, là il confirme réellement sa place, il a mis 3 buts entre lui et Greenwood. Donc voilà, meilleur buteur de Ligue 1, vraiment très gros match de sa part. Et si on regarde un petit peu les tirs des deux côtés, on est donc à 16 tirs à 9, et au niveau des grandes chances, on est à 4 grandes chances à 1, ce qui correspond au nombre de buts, si vous avez bien compris. Et au niveau des menaces en attaque, on voit quand même que ce Paris Saint-Germain a été bien plus menaçant, a globalement bien plus dominé la rencontre que cette équipe de Monaco, même si sur la deuxième période, sur la fin de match, on va dire, on voit quand même que cette équipe de Monaco a été capable de mettre un peu plus le pied sur le ballon, mais bon, j'ai envie de vous dire que ce Paris Saint-Germain est capable également de maîtriser les matchs sans forcément avoir le ballon, et c'est ce qu'on a vu ce soir, c'est que oui, tu as dépensé beaucoup d'énergie pour revenir en deuxième période sur le 2-2, surtout qu'en première période, globalement, tu fais un très bon match. C'est juste que Monaco, t'es bien rentré dedans et t'as fait mal, notamment sur certaines relances, où on a vu que Pacho était extrêmement pressé sur la relance. Et du coup, voilà, c'était un petit peu compliqué, parfois de sortir totalement, parce qu'il y a deux équipes sur le terrain et que cette équipe de Monaco est plutôt intéressante. Et donc voilà, ça t'a pris de l'énergie, et puis après tu rentres dans une espèce de phase de gestion, et au final tu marques ce but de la part de Dembélé à la toute fin du match. Donc franchement, ça fait plaisir, c'est une très bonne performance de la part des Parisiens. Au niveau des statistiques, donc j'ai dit, on est à 16 tirs à 9, mais on est également à 7 tirs cadrés côté parisien, car oui, il y a quand même eu également des actions où ça a été arrêté par Majewski. Je pense notamment à ce face-à-face avec Gonzalo Ramos, où il est touché, hein, clairement. Majewski fait l'arrêt, pour moi la frappe était cadrée, Majewski fait l'arrêt, et où on n'a pas eu le corner. Chercher l'anomalie, c'est un petit peu ridicule. Et voilà, il y a eu également d'autres occasions, notamment je pense à cette action où il y aurait pu avoir penalty sur Kvaratskhelia. Pour moi c'était un peu trop léger pour qu'il y ait penalty, mais voilà, globalement cette équipe du Paris Saint-Germain s'est créé énormément d'occasions. Et voilà, encore une fois, tout ça s'est matérialisé par les XG du Paris Saint-Germain qui ont globalement totalement écrasé la rencontre. Au niveau des compositions, on avait donc cette fameuse équipe qui ressemble globalement à l'équipe titulaire, même si je pense qu'on ne verrait pas en temps normal Fabien Ruiz au milieu de terrain et Joao Neves en arrière droit. Hakimi devrait probablement retrouver le poste quand il sera un peu mieux physiquement, parce que moi je pense que s'il n'est pas là ce soir, c'est parce que physiquement il est moins bien. On avait vu face au Mans notamment des gestes qu'il fait souvent quand il est un peu plus fatigué, notamment défendre un peu avec les mains comme ça. Donc voilà, moi je pense que il faut attendre que Hakimi se remette un petit peu bien physiquement, et franchement c'est pas très grave, parce que vu le début de saison stratosphérique qu'il nous a fait, et franchement c'est juste l'un des meilleurs joueurs d'Europe, Hakimi, le meilleur, pour moi l'un des meilleurs latéraux droits d'Europe. Donc voilà, il va revenir tranquillement, mais du coup on avait le petit Joao Neves arrière droit qui a fait un très gros match. En
revenant au milieu de terrain, tout de même, on avait une défense à 3. C'était un petit peu bizarre, hein, parce qu'on avait un Fabian Ruiz qui était en fait le plus bas de nos milieux de terrain, qui faisait parfois ce rôle de central pour nous aider à sortir. Tantôt c'était Neves, tantôt c'était Vitinha, mais globalement, on a vu beaucoup plus Fabian Ruiz et Neves à ce rôle. Il y en avait un Nuno Mendes qui est monté très très haut, qui a même donné une passe décisive pour Dembélé en fin de match, lorsqu'il est passé ailier gauche, car oui, Nuno Mendes est passé ailier gauche. Il a fait un gros match, il a tout de même 3 occasions créées, un centre réussi, 5 passes longues précises, 7 passes dans le dernier tiers, un dribble réussi sur 7, malheureusement c'est pas terrible, mais quand même dans ses prises de vitesse, dans ses débordements, il a été très tranchant, 8 touches dans la surface adverse, et défensivement il n'a pas été particulièrement inquiété, de toute façon il jouait tellement haut que de toute façon c'était même plus réellement son rôle. On avait également Barcola, Dembélé, Kvara en attaque et Kvara marque son but et franchement il a été intéressant. Alors en première période j'étais encore un petit peu sur ma faim, on voyait de très très beaux mouvements même si j'en attendais un peu plus, et en deuxième période il a été incroyable et tout ça a été matérialisé par son but, un énorme but franchement stratosphérique où Barcola fait une passe magnifique. Il a quand même tiré 4 fois, il marque un seul but, et voilà, il y a quand même 2 occasions créées, 0,64 XG pour lui. Il y a quand même eu 2 tirs bloqués également, mais 6 touches dans la surface adverse, 2 dribbles réussis, 5 passes dans le dernier tiers, une passe longue précise. Voilà, franchement, on a vu un très bon match de Kvaratskhelia qui commence à vraiment bien monter en puissance et à bien s'intégrer dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Et franchement, ce quatuor offensif avec Désiré Doué qui du coup est le plus haut de nos milieux de terrain est franchement sensationnel. Ousmane Dembélé qui encore une fois marque un doublé, il ne s'arrêtera jamais de marquer, il a été très fort, il a tantôt joué à droite, tantôt joué à ce poste de 9, il marque un but de 9 en fin de match, mais voilà, franchement, il a été absolument énorme, très 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 gros match de la part d'Ousmane Dembélé, 1,36 d'XG, c'est pour moi le joueur qui s'est retrouvé le plus dans ce genre de case, malheureusement il a créé qu'une seule occasion, mais c'est normal, il joue vraiment à ce poste de 9, mais n'empêche que sur le côté, quand il a pris parfois ce rôle au poste de d'ailier droit, puisque Kvara occupait pendant un petit moment également ce poste de faux numéro 9, car oui, ça tourne tout le temps dans le match, mais franchement, il a été bon également sur ce côté, 47 ballons touchés, 9 touches dans la surface adverse, 2 dribbles réussis, 2 passes dans le dernier tiers, 2 passes longues précises, il a été excellent, encore une fois, Ousmane Dembélé, et franchement, je lance définitivement la propagande d'Ousmane Dembélé, ballon d'or. Barcola a été également très très bon, 2 occasions créées, il a quand même donné 7 passes décisives, c'est dommage qu'il n'ait pas de but, le but qui lui a été refusé notamment sur le centre de João Neves, puisque le ballon avait entièrement franchi la ligne sur ce moment-là, mais c'est dommage, parce que franchement il le méritait, 6 touches dans la surface adverse, malheureusement pas de dribble réussi, mais voilà, quand même il a fait très très mal sur son côté, quand même 2 tacles réussis également défensivement, il y a eu une grosse activité, donc voilà, bon match également de Bradley Barcola. Au milieu de terrain, on avait donc Fabian Ruiz qui jouait parfois ce rôle un peu de central, puis parfois un peu plus haut, qui a pas mal ressorti les ballons. Franchement, il fait un plutôt bon match. Je me souviens quand même d'une petite occasion un petit peu ratée, d'une passe complètement ratée qui aurait pu nous coûter un but. Mais voilà, globalement, ça reste un bon match. 69 ballons touchés, une touche dans la surface adverse, 8 passes dans le dernier tiers, 2 passes longues précises. Comme je l'ai dit, dans la ressortie de balle, il nous a bien aidé. Et il y a quand même 8 récupérations, 2 actions défensives, un dégagement de la tête, un dégagement et un tacle réussi. C'est une très bonne performance de la part de Fabian Ruiz, même si c'est clairement le moins bon milieu de terrain ce soir. On a Vitinha également qui fait un match absolument dingue, d'un niveau technique absolument sensationnel. Il a donné énormément de bons ballons qui en plus de ça marque son but, il était super loin, il marque un but énorme, 2 occasions créées, techniquement quand même 96% de passes réussies, il a été absolument incroyable, 91 ballons touchés, une touche dans la surface adverse, un dribble réussi, 5 passes dans le dernier tiers, 7 passes non précises sur 7, et défensivement également il a eu une énorme influence, quand même 7 récupérations, 4 actions défensives, une interception, un dégagement de la tête, un dégagement, un blocage, voilà, il a été énorme, même défensivement, il a fait des grosses interceptions, franchement, il a fait un très bon match. Désiré Doué également qui donne une passe décisive si je me trompe pas, sur le but de Dembélé, hein, le but de Dembélé, le premier est quand même très très beau également, et voilà, il y a eu un très bon travail de combinaison entre les deux, c'était très très fort. Et donc il donne cette passe décisive, il a eu 8,5 de notes, c'est totalement compréhensible vu comment il a été bon. Une occasion créée, 66 ballons touchés, 4 touches dans la surface adverse, mais surtout 7 dribbles réussis, qu'on se rend compte de la stat, il a été absolument énorme, d'une
qualité technique sensationnelle, il est clairement au-dessus, et quand on dit que quand il dit que son idole c'est Neymar, bah franchement on le retrouve un peu. Je dis pas que ce mec est Neymar, mais franchement il m'y fait penser de plus en plus. Il a été encore une fois absolument énorme ce soir. Et voilà, quand même 3 passes dans le dernier tir. Malheureusement, 0 centre réussi, mais une passe longue précise. Défensivement, pas forcément une énorme activité. C'était globalement Vitinha qui en a eu une. Et Fabien Ruiz qui redescendait pas mal, mais surtout lui à la relance. Mais voilà, quand même intéressant. Il a comme d'habitude, une bonne activité, notamment au pressing où il fait du bien. Neves également qui a été très très bon. Alors lui, malheureusement, n'a pas été décisif, mais il y a quand même 2 occasions créées de sa part. 113 ballons touchés, 3 touches dans la surface adverse, un dribble réussi, 9 passes dans le dernier tiers, 3 passes précises. Il nous a pas mal aidé, notamment dans la ressortie de balle dans certaines courses. Défensivement, il a été comme d'habitude énorme. Il a su distribuer quelques bons ballons. Mais voilà, défensivement, c'est 7 récupérations, 10 actions défensives, 3 interceptions, 2 dégagements de la tête, 4 dégagements, 2 tacles réussis, absolument énorme. Au milieu de terrain, il fait toujours autant de bien défensivement. Et même sur ce poste de latéral droit, il n'a pas été réellement mis en difficulté. Donc c'est très fort, même si bon, Minamino l'a passé quelques fois, mais je vais pas lui en vouloir, c'est clairement pas son rôle. Et franchement, ce soir, il fait quand même un très gros match. Marquinhos, Pacho, les deux ont été très très bons. Marquinhos a sorti pas mal de ballons, quand même 6 passes longues précises réussies, 85 ballons touchés, 10 passes dans le dernier tiers, il a été très bon. Et 9 actions défensives, 10 actions défensives, 9 récupérations, une interception, 2 dégagements, 2 blocages. Voilà, il a été bon, notamment dans les duels physiques où les deux ont été intéressants. Et Pacho notamment fait un gros tacle en première période, je sais pas si vous en rappelez. Également dans les ressorties de balle, il a été intéressant, même s'il a été pas mal de fois pressé. Il a pu être parfois un peu mis en difficulté, mais là il était bon. 3 passes longues précises, 2 tacles réussis, un tacle du dernier joueur. Je crois que c'est sur Bierret ou Minamino, je crois que c'est sur Minamino, excusez-moi. Ce tacle en première période, 5 dégagements, 1 dégagement de la tête, 12 actions défensives et 4 récupérations. Très gros match de la part de Pacho. Et Donnarumma également dans son jeu au pied a été intéressant. Malheureusement, il est dans le négatif sur les buts évités. Et franchement, je trouve ça dommage parce qu'encore une fois, ce soir, il mérite le clean sheet. Tant il a fait des bons arrêts, des arrêts importants pour ce Paris Saint-Germain, même si c'est dommage qu'il encaisse ce but. Mais voilà. Une grosse rencontre de la part de Donnarumma, et pour ce qui est des entrants on va pas s'éterniser, mais globalement c'était pas forcément ultra intéressant. Maintenant j'ai quand même eu un peu peur sur Marquinhos, j'ai vraiment eu peur qu'il se soit blessé sur la frappe de Zakaria où il touche le genou, mais voilà, globalement tout va bien pour Marquinhos. Et du côté des Monégasques, j'en ai pas parlé, mais franchement ils nous sont rentrés dedans, ils nous ont fait mal. Minamino a été très intéressant, Magassa également a été bon, notamment sur le but de Zakaria où il fait une récupération très haute qui a été très intéressante. Zakaria qui marque son but, un très beau but. Akliouche également qui a été très remuant, qui nous a fait très très mal. Et Bierret également que j'ai trouvé plutôt intéressant sur certains de ses déplacements. Donc voilà, cette équipe monégasque qui a été également assez intéressante à affronter. Et niveau du classement, ce Paris Saint-Germain est toujours invaincu à 53 points. Peut-être que Marseille reviendra. Donc je crois qu'il joue dimanche soir face à Angers. Donc voilà, il pourrait peut-être revenir à 10 points. Mais voilà, mais je pense que ce Paris Saint-Germain a suffisamment d'avance en Ligue 1 et j'espère encore une fois qu'on sera capable de faire cette saison invincible qu'on rêve de faire depuis le début du Paris Saint-Germain sous QSI. Et franchement, ce match est encore une fois énorme et franchement, je suis plutôt rassuré parce que voilà, on risque d'avoir un très gros huitième de finale en Ligue des Champions. Je rappelle qu'on affronte quand même Brest, mais si on bat Brest, évidemment, on aurait un très gros huitième de finale. Et ce genre de performances me font dire que le Paris Saint-Germain ne doit pas avoir peur de ces grosses écuries européennes, même si évidemment ces matchs vont être très compliqués. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout à vous abonner à la chaîne, super important pour moi. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.